Bonjour, bienvenue dans la dernière partie de ce tutoriel, sur la réalisation du piano. Alors dans cette partie, on va finir ce piano avec l'application des textures, les deux textures pour les partitions, et l'application des shaders, donc des matériaux pour notre piano, donc pour les touches noires, le matériau or pour les pédales et les petites pièces par-dessus, ainsi que le logo Chimel, etc. Donc on va voir tout ça dans la dernière partie, donc cette partie. J'ai rouvert Blender avec la partie 12, la partie sur laquelle je vous ai laissé la dernière fois. Alors faut savoir que quand on rouvre Blender, on n'est plus en mode GPU. Donc si vous regardez ici, on n'a pas le mode GPU, donc il faut retourner dans les User Preferences, dans System, pour activer le CUDA ici et pour pouvoir utiliser donc le GPU, donc GPU Compute ici. Donc ça c'est si vous avez une carte graphique qui permet d'utiliser le GPU, donc ça va permettre de faire des rendus beaucoup plus rapidement, d'avoir un aperçu de nos textures beaucoup plus rapidement. Donc je viens en vue de caméra, donc ça c'est la vue de caméra, donc là si vous vous souvenez on avait placé notre lumière principale donc qui est en plein devant la caméra, donc qui nous bouche la vue, donc on va venir en mode wireframe, donc j'appuie sur la touche Z, ça permet de voir un peu mieux ce qu'on a, et je vais commencer avec les touches, donc les touches noires. Alors je viens dans l'onglet ici qui va me permettre d'ajouter des matériaux, donc je clique sur New. Là, par défaut, j'ai un matériel qui est créé. Je vais le renommer touche noire. Voilà. Alors, pour les touches noires, on va laisser le diffuse et on va tout simplement donner une couleur plus sombre. Donc, on va pas aller totalement dans le noir, sinon on va plus du tout voir les contours de notre géométrie. Donc, on va y aller avec quelque chose, voilà, dans les gris foncés. Et on va lancer un rendu pour voir. Donc, je me mets en mode rendered et je vais voir ce que cela donne. Voilà. Donc notre shader qui est appliqué uniquement sur les touches, donc vous voyez que ça commence déjà à être un peu mieux. Donc là je peux venir changer la couleur par exemple, donc je viens ici, je clique et je peux avoir le résultat en temps réel. Donc vous voyez si on était venu dans quelque chose de noir comme ça, on n'aurait plus du tout la géométrie qui apparaît, alors qu'en venant dans des tons un peu plus clairs comme ça, voilà, ça permet d'avoir un meilleur rendu. Donc pour les touches, voilà, pas tant de choses à changer. On pourrait venir avec un glossy, donc là c'est un peu à vous de voir ce que vous préférez. Donc on pourrait mettre glossy à la place de diffuse. Donc là je vais stopper le rendu, je me remets en mode solide et je vais avancer un petit peu. Donc je vais zoomer sur mes touches noires, voilà, pour avoir un meilleur aperçu de ce que ça donne. Donc je me mets voilà, dans cette vue. Donc là il recalcule le rendu. Alors là c'est un peu trop brillant. Donc je vais augmenter cette valeur de roughness ici. Je vais la passer à peut-être 0.65. Et ça va rendre le matériau donc avec moins de réflexion. Je vais le baisser à -A.4. Voilà. On peut peut-être le baisser encore un peu. On va y aller avec la moitié, 0.2. Puisque les touches sur un piano sont un petit peu chromées comme ça, elles sont pas non plus complètement plats. La couleur n'est pas complètement plate. Il y a un petit peu de réflexion, donc on va y aller avec cette valeur de 2.2, je pense que ça ira. Donc il n'y a pas une grosse différence avec le diffuse, et puis en plus comme on est assez loin, donc là je vais hop revenir en mode solide. Donc ça bug un petit peu, hein, même sur des ordis assez récents, ça demande beaucoup de ressources, voilà, donc je reviens en mode normal. Et donc vous voyez à cet angle-ci, là, si je reviens en arrière, voilà, euh, ça va pas faire une grosse différence. Donc maintenant on va s'occuper du matériau principal du piano, donc à savoir cette couleur un peu
voilà, un peu pas totalement blanche. Là, d'ailleurs, je trouve que c'est un peu trop saturé. On va essayer de faire une version un peu moins saturée, donc un peu comme ceci. Donc cette couleur un peu ivoire. Voilà. Donc je ferme ça et je vais créer un nouveau matériau. Je vais l'appeler euh, piano base. Donc ça va être notre matériau de base pour le piano. Et on va venir ici changer un petit peu les valeurs. Donc on va tirer un petit peu vers le jaune, mais vraiment pas beaucoup, hein. Vous voyez, comme ça. Et là, plutôt que d'être en RGB, je vais passer en HSV. Donc Hue Saturation Value. Donc là, le premier slider, si vous voulez, ça va, voilà, tourner autour de notre roue des teintes ici. Donc ça va nous permettre d'aller plus vers du vert, du violet, du rouge ou du jaune. Donc moi je vais me rapprocher plus vers du jaune orangé. La saturation, donc ça va déplacer d'un sens-ci si on veut des couleurs très saturées ou pas très saturées. Et la valeur, ça va être, vous voyez, la luminosité un peu de notre matériau. Donc ça permet d'avoir un contrôle un peu plus précis, je trouve. Moi je préfère travailler comme ça. Donc je vais, voilà, avoir un matériau assez clair, assez désaturé, hein, on ne veut pas quelque chose d'orange, donc assez désaturé et dans les tons orangés. Donc on va appliquer ce matériau à plusieurs parties de notre piano. Donc je vais sélectionner par exemple cette partie ici et je vais appliquer le piano base à chaque fois. Donc toutes ces parties qui composent le coffre du piano, donc tout ce qui maintient le clavier, etc. Toutes ces parties, on va appliquer le piano base. Voilà. Et on se remet en vue de caméra. Voilà. On fait un rendu. Voilà, donc là c'est pas mal, ça me semble un petit peu saturé encore, donc je fais un clic droit sur un des mèches qui contient mon matériau, donc voilà, piano base, et je vais encore enlever un petit peu de saturation. Donc je vais le mettre à 0.75 par exemple, oula, 0.075 pardon. Voilà, donc comme ça me semble bien. Bon, on va le passer à 0.1 pour l'instant. Et on va réduire un petit peu cette valeur pour assombrir un petit peu, voilà, la texture. Et voilà, donc on va rester là-dessus pour l'instant. On va revenir en mode solide. Donc encore une fois, ça bug un petit peu, voilà. En mode solide et on va donc appliquer cette texture piano base à l'ensemble de notre boîte donc, qui contient notre piano. Donc je vais cacher les lampes pour l'instant puisqu'elles me gênent un peu. Donc je sélectionne la lampe, j'appuie sur H. Voilà, ça me permet d'avoir une meilleure vision. Et je vais donc assigner ce matériau à toutes les parties de mon piano. Donc là, je vérifie les parties qui n'ont pas le matériau. Hop, hop. Voilà, de l'autre côté, piano base, piano base. Ça c'est bon. Ça c'est bon. J'appuie sur le point donc, de mon clavier numérique à côté du 0 pour recentrer ma vue, puisque ça devenait un petit peu difficile de tourner avec ma caméra autour. Donc là je pense que c'est bon, j'ai tout, sauf cette pièce derrière, piano base. Je pense que j'ai toutes les pièces, donc c'est bon pour la texture de piano, la texture de base du piano. Et on va y aller avec la texture dorée cette fois-ci. Donc je fais une nouvelle texture et je vais l'appeler tout simplement or. Donc cette texture, on va l'appliquer sur nos pédales, sur le logo Chimel et sur toutes les petites pièces comme ça. Donc voilà, les pièces qui permettent de faire la rotation donc, de notre couvercle, etc. Donc voilà, je sélectionne cette pédale avec le matériau or et cette fois on va le passer en glossy. Et on va lui donner donc une texture cette fois un peu plus saturée. Donc on va aller dans ces tons jaune orangé. On va monter un petit peu la roughness pour pas avoir quelque chose de trop qui réfléchit trop non plus.
on se remet en vue de caméra. Alors il faut réafficher notre lampe, donc je fais Alt H pour réafficher tous les objets cachés, et je refais un petit rendu. Donc voilà, on peut voir notre matériau doré ici, donc là c'est un petit peu clair, donc je vais faire comme la dernière fois, je vais revenir avec mon HSV ici, et je vais réduire par exemple la valeur pour avoir quelque chose de plus foncé. Alors là c'est des essais et des erreurs, hein. On change les valeurs pour essayer d'obtenir le résultat qu'on veut. Donc pour pas faire durer le tuto trop longtemps, j'ai noté, j'avais fait des tests avant et j'ai noté les valeurs que j'avais trouvées bien ici. Donc je vais tout simplement les rentrer. Donc on avait point... Hop. Je vais revenir en mode solide parce que sinon ça va un peu bugger. Voilà. Donc on avait point 113. 113, voilà. Ensuite 596 et 593, donc 596 et 593 avec voilà tout ça, donc c'est bon. Je reviens en rendu. Je vais avant peut-être l'appliquer sur d'autres parties, voilà, pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Donc sur les autres pédales, hop, or. On va venir sur le Shimel aussi, donc le logo ici. Donc j'appuie sur le point pour zoomer sur le Shimel, sur ces parties-là aussi. Voilà, sur toutes ces petites pièces comme celle-ci. Voilà, les verrous ici, les espèces de poulies un peu. Je trouve pas le mot, je trouve plus le mot pour dire comment ça s'appelle. Voilà, donc là je pense c'est bon, et il y a la petite barre ici. Or, et tout à l'heure je crois que j'avais vu, voilà, on a oublié d'assigner le piano base à ce mesh, donc à cet objet. Donc là c'est bon, là c'est bon. C'est tout bon, donc je reviens en vue de caméra, un rendu. Voilà, donc ça me semble plutôt bien. Vous voyez qu'on a un peu de réflexion, donc pas trop, donc ça donne cet aspect un peu métallique, donc qui réfléchit sans non plus être complètement comme un miroir. Donc là c'est pas mal, il y a juste, je crois que j'ai un mesh ici. Alors je vais revenir en mode solide. Voilà, je crois que j'ai un mesh ici. Voilà, alors celui-là j'ai oublié d'assigner le piano basse, donc voilà, je le fais. Et c'est tout bon. Donc il nous reste les touches, donc le clavier ici, donc je crée un nouveau matériau, je vais l'appeler piano, non, plutôt touche blanche. On va rester en diffuse, on va laisser une couleur, voilà, ouais, pas complètement blanche, donc ouais, la valeur par défaut était bien, je vais le laisser à 0.8. On va voir ce que ça donne. Donc on se remet en vue caméra. Render. Donc là j'ai laissé un petit peu tourner le rendu, j'ai posé la vidéo. Donc là à 1 minute 15 de rendu, avec 170 samples, on arrive à ce résultat. Donc les temps de rendu sont très bons et le résultat est vraiment sympa. Donc je vais revenir en mode solide. Il y a juste un tout petit truc avant qu'on arrive à la texture des partitions. Voilà, je vais tout simplement assigner le matériau doré au pied donc, de mon piano ici. Donc voilà. Et on va donc passer à la texture de nos partitions. Alors, la texture des partitions, donc on va faire un dépliage UV très basique. Donc je vais venir ici sur la petite fenêtre, voilà. Donc je clique et je glisse avec le bouton gauche de la souris. Donc ça me permet, voilà, vous voyez, de séparer ma fenêtre en deux. Donc je clique, je glisse. Par défaut, oups. Par défaut, donc on a la barre ici dans cette vue aussi. Donc pour l'enlever, j'appuie sur T. Comme ça me donne un peu plus de place. Je viens dans le UV Image Editor. Dans cette vue ici, j'appuie sur Tab pour venir en mode édition. J'appuie sur A une fois pour tout désélectionner et A une deuxième fois pour sélectionner toute ma géométrie. Et je fais U Unwrap. Et là, vous voyez donc que ça vient de projeter donc ma texture dans cette zone ici.
Et donc je vais ajouter une image, donc image open. Donc je les ai mis ici sur mon disque, donc on a partition 1, j'ouvre cette image, et on a cette partition ici. Donc je vais créer voilà, un nouveau matériau que je vais appeler partition 1. Ici dans la couleur, je vais mettre image texture, donc c'est bien en cliquant sur la petite icône à droite ici, hein. Si vous cliquez sur la couleur, vous allez juste simplement pouvoir changer la couleur. Donc on vient cliquer sur le petit bouton ici à côté, on met image texture, on fait open, on vient chercher la même texture, donc partition, donc elle est dans les fichiers sources. Et voilà donc notre texture d'assignée, donc je reviens en mode objet, je vais venir ici en mode texture et ça nous permet d'afficher dans le viewport la texture. Donc là on voit qu'elle n'est pas dans le bon sens, donc je reviens en mode édition, je viens dans ma vue UV, donc là je ne l'ai pas dit, mais les touches sur lesquelles on va appuyer vont dépendre de notre vue. Donc vous voyez, si je viens déplacer mon curseur dans cette vue 3D et que j'appuie sur A, ça va sélectionner, désélectionner ma géométrie. Et si je déplace mon curseur dans cette vue ici, j'appuie sur A, ça va sélectionner et désélectionner la géométrie sur les UV. Donc là, on sélectionne tout avec la touche A et on va faire une rotation. Donc voilà, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc R-90 pour faire une rotation de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On va faire un scale, donc sur l'axe des X, sur l'axe des Y, voilà, pour que ça corresponde bien à notre page, on va bouger sur l'axe des X, donc GX, donc là c'est exactement les mêmes raccourcis clavier que dans la vue 3D, hein. J'appuie sur G pour bouger, X pour contraindre sur l'axe des X, et j'appuie sur la touche Shift pour être un petit peu plus précis. Voilà, on va faire un petit scale sur l'axe des X, on le bouge encore un petit peu, et voilà notre partition, donc vous voyez qu'on arrive à la placer exactement comme on veut, et donc elle s'applique directement à notre géométrie. Donc c'est parfait, on va faire la deuxième, donc je viens ici, je crée un nouveau matériau, je l'appelle partition 2, donc je viens en mode édition, je sélectionne tout, j'appuie sur la touche U, Unwrap, je vais venir donc sur le petit point ici, image texture, open, et on va venir chercher la partition 2, voilà, donc là encore une fois c'est à l'envers, donc R-90, voilà, pour faire une rotation, et on fait un scale, donc sur l'axe des X, sur l'axe des Y, on va essayer de faire correspondre les deux partitions, voilà, pour que les lignes s'alignent ici parfaitement, donc là c'est le cas, voilà, et donc c'est parfait, donc on a nos deux partitions, la première, donc ici c'est Billy Joel, Road Be Rag, vous pouvez écouter la musique, c'est assez sympa, vous la trouvez sur YouTube. Donc voilà, ça me semble tout bon, qu'est-ce qu'on a oublié? Rien. On a les partitions, on a la première page, la deuxième page, elles sont bien placées, on a toutes les partitions dorées, il ne reste peut-être plus que le sol, donc là je viens ici, donc je clique, donc voilà pour éteindre ma vue, donc là je l'ai glissé du mauvais côté, donc pour revenir sur la vue 3D je viens sur la petite icône ici et je clique sur 3D View, et donc voilà, dans ma vue 3D, on va peut-être ajouter un dernier matériau pour le sol, donc le matériau par défaut était pas mal, mais on va l'ajouter au cas où pour pouvoir le changer si on en a envie. On va peut-être lui donner, voilà, une couleur, peut-être même un peu bleutée. Voilà, on va le laisser en diffuse, on revient en vue de caméra et on relance un rendu. Donc voilà, après presque 2 minutes de rendu seulement et 220 samples de calculer, l'image qu'on obtient, donc le sol est peut-être à peine trop foncé, on pourrait l'éclaircir, mais dans l'ensemble c'est quand même plutôt pas mal, donc on a les partitions qui sont bien affichées, tout le reste c'est pareil,
Donc après, libre à vous de rajouter des lampes pour changer l'éclairage. Là, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez basique pour avoir un éclairage assez neutre, mais tout de même un petit peu contrasté. Libre à vous de changer l'éclairage pour avoir quelque chose plus à votre goût, pareil pour les textures. Donc je vais arrêter le rendu. Et donc maintenant, on va lancer le rendu final. Donc je me mets en vue de caméra. Je vais revenir en mode wireframe pour voir un peu ce que j'ai. Je viens sur la première icône ici, donc l'icône render. Je vérifie donc ce que j'ai. Donc moi je ne vais pas y aller avec une résolution trop grande pour l'instant. Donc là vous pouvez changer la taille de votre image, tout plein d'autres choses. Donc là c'est pas une animation, donc on n'a pas besoin de s'occuper d'animation. Donc par défaut on laisse tout comme ça devrait bien marcher. Donc dans les samples, donc par défaut c'était à 10, moi je les monte, donc généralement pour avoir un bon rendu, on les monte à quelque chose comme 1000. Donc même si à partir de 500 on commence à avoir quelque chose de bien, si vous voulez vraiment ne plus avoir de grains dans votre image, quelque chose comme 1000 ou 2000 c'est un bon compromis. Donc les valeurs par défaut marchent bien, donc là on touche pas à quoi que ce soit. Le reste c'est pareil, on vérifie que dans les performances on est soit en autodidacte, soit en fixed. Donc vous pouvez choisir d'utiliser le nombre de cœurs que vous avez. Donc si moi j'en ai 8 par exemple, donc je pourrais le mettre à 8. Si je veux qu'il n'en utilise que 6, je peux le descendre à 6. Sinon, je laisse en autodetect et là vous voyez qu'il me détecte automatiquement que j'ai 8 cœurs pour calculer le rendu. Donc moi je vais laisser ça comme ça, je laisse cette résolution, je mets 1000 et je lance le rendu. Donc j'appuie sur image ou j'appuie sur F12 pour le raccourci clavier et je lance le rendu. Donc on se retrouve après ce rendu. Donc voilà le rendu, donc 9 minutes de rendu. Alors juste petite chose, j'ai monté la valeur donc, qui était de 50% ici à 100%, puisque c'était quand même un peu petit avec 50%, donc je l'ai monté à 100% pour avoir une meilleure, une taille plus grande et donc une meilleure résolution. Donc même là, vous voyez, si on s'approche, hein, on voit quand même beaucoup les pixels, hein, donc là je l'ai fait juste pour avoir un rendu rapide, donc 10 minutes de rendu c'est bien. Je pourrais augmenter donc ces valeurs en X et Y pour avoir une image en 4K par exemple, 4096 par 2304 par exemple, et donc ce qui m'aurait donné une meilleure résolution. Donc voilà le rendu qu'on a. Donc pour sauvegarder notre image, on va dans Image ici, Save as Image, et on peut l'appeler, donc par exemple rendu final. Ici je vais la mettre au format PNG, je vais mettre, bon, on va laisser la compression à 90%, et on met Save as Image, et voilà notre image sauvegardée. Donc je reviens ici, dans mon dossier, rendu final, et notre image est ici. Donc vous voyez en 1920 par 1080, donc c'est quand même une bonne résolution pour un temps de rendu relativement restreint. Donc voilà ce qui conclut cette série de tutoriels. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein de choses, autant au niveau de la modélisation qu'au niveau du rendu, de l'éclairage, etc. Donc comme je vous le disais, libre à vous de modifier l'éclairage, les textures, etc. De modéliser le siège que je n'ai pas modélisé parce que ça aurait été un peu répétitif. Donc vous pouvez le modéliser toujours avec les mêmes techniques, hein, les smooths, les edge loops qu'on rajoute sur notre géométrie, les extrudes, etc. Et maintenant en plus avec le BMesh dans Blender 2.63, vous pouvez avoir encore un plus grand contrôle sur vos objets. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poster dans les commentaires YouTube ou m'envoyer directement un email. Donc, vous avez mon email et les formulaires de contact sur Matreal ou sur tuto.com sur mon profil. Vous pouvez trouver Dokifire, D-O-K-I-F-I-R-E, sur tuto.com. C'est mon nom d'utilisateur. Vous pouvez trouver mon adresse email, mes autres tutos sur Blender. Ainsi donc que sur Matreal avec d'autres tutoriels.
Et donc, n'hésitez pas pour les questions, vous pouvez aussi m'envoyer vos rendus. Je peux les poster sur Matreal s'ils sont convaincants. Et vous pouvez aussi donc m'envoyer vos rendus si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à m'envoyer vos rendus pour que je vois les problèmes et que je les résolve. Donc voilà pour ce tutoriel, j'espère que ça vous a plu et on se revoit pour un prochain tuto. Bye bye.